Bonjour, je m'appelle Adama Condé, je suis le directeur général adjoint de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Merci beaucoup et cette rencontre avait pour but de voir tous les acteurs liés aux équipements radioélectriques communément appelés PMR Talkie-Walkie pour non seulement les sensibiliser sur l'utilisation et les sensibiliser sur la réglementation en vigueur dans le secteur. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces talkie-walkie sont soumis à une réglementation qui nécessite l'obtention d'un agrément d'importateur pour les importer en République de Guinée, mais pour ceux qui les utilisent, nécessite aussi un agrément d'utilisation. Et comme vous savez, non seulement par les PMRs, et tout équipement radioélectrique pour les importer en République de Guinée, on est obligé d'avoir un agrément d'homologation. Cet agrément vous permettra de venir devant les services de douane, les services compétents, et pour vous permettre de suivre tous les processus de dédouanement de votre équipement. Ça vous permet aussi de les commercialiser en République de Guinée parce que le régulateur que nous sommes, nous nous rassurons des normes internationales contenues dans ces équipements avant de mettre à disposition des populations guinéennes. Et quelles sont les conséquences de la non-réglementation de ces équipements? Les conséquences sont énormes de la non-réglementation de ces équipements. Et comme je l'ai dit lors de la rencontre, ces conséquences vont du point de vue de la santé humaine jusqu'à l'environnement. Vous savez que les équipements radioélectriques sont des équipements qui utilisent des bandes de fréquences et par conséquent qui dégagent des radiations. Et ces radiations, si elles ne sont pas contrôlées, si elles ne sont pas contenues dans les normes internationales, peuvent nuire à la santé de l'être humain et peuvent nuire même à la santé de notre environnement. Quelle est la durée que vous avez donnée? Aujourd'hui, à partir de cette réunion, nous avons donné un moratoire de 2 mois à tout acteur évoluant sur ce segment de marché de se rapprocher du régulateur que nous sommes pour se régulariser. Et on peut être juste un simple commerçant, mais nous partons en Europe et nous importons des radios talkie-walkie. Nous devons avoir un agrément d'importateur pour effectuer ce commerce-là. Nous pouvons être un service technique compétent pour la configuration et l'installation de ces équipements. Et l'ARPT délivre un agrément aussi pour ces services-là et pour pouvoir faire ce travail. Et si nous les utilisons, nous pouvons être un service de santé, nous pouvons être un service de gardiennage. Nous avons besoin d'un agrément d'utilisation auprès de l'ARPT pour pouvoir utiliser ces radios. À la limite, qui sont ceux qui sont autorisés à utiliser ces radios? Nous sommes sur un segment, je veux dire, qui est ouvert. Et il y a beaucoup de services qui utilisent ces radios. Comme vous l'entendez par son sigle PMR, c'est un réseau mobile privé. En anglais, Private Mobile Radio. Donc c'est permis à tout le monde d'utiliser, mais il faut avoir cet agrément. Quand je prends les services, nous allons commencer par les services de défense et de sécurité. Et vous voyez tous nos policiers, nos gendarmes et nos militaires qui sont détenteurs de ces talkie-walkie, c'est leur moyen de travail. Nous avons des services de santé qui ont besoin souvent dans les zones rurales de communiquer entre les équipes, ils ont besoin d'utiliser ces radios. Quand vous partez dans les mines qui ne sont pas beaucoup plus desservies par les réseaux de télécommunications, ils ont besoin de ces radios pour communiquer entre eux quand ils sont dans la mine. Voilà, entre autres, des services qui utilisent ces radios talkie-walkie. Oui, bien sûr, comme j'ai dit tantôt, ces radios talkie-walkie fonctionnent dans un réseau qu'on appelle les réseaux indépendants. Et ces réseaux indépendants nécessitent aujourd'hui des bandes de fréquences pour pouvoir fonctionner. Et lorsque vous venez ici, vous demandez une bande de fréquence pour un service talkie-walkie, nous avons une bande qu'on vous assignera. Et après cette assignation, pour quelqu'un qui ne vient pas à l'ARPT, qui essaie d'obtenir les radios et qui va caler sur des fréquences qui ne sont pas assignées, non seulement il y a un risque élevé d'interférence, parce qu'il va brouiller les fréquences qui sont déjà assignées à une structure qui est en train de fonctionner de façon normale. Ça, c'est une première conséquence. Une deuxième conséquence, l'utilisation non réglementée et non autorisée de ces PMR permettra aux utilisateurs d'intégrer la communication des services de sécurité qui sont habilités à évoluer sur une bande X donnée. Donc ça veut dire que tout détenteur de radio talkie-walkie doit se rapprocher de l'ARPT pour ne pas faire, pour ne pas jouir non seulement de ces services,
pour entraver les autres services de communication qui sont les services régaliens de l'État, à savoir la police, l'armée et la gendarmerie. Je suis M. Mori Kourouma, je suis le premier vice-président de la FECATRAG. C'est la Fédération des commissionnaires agréés et transitaires de Guinée. Écoutez, la rencontre et les débats qui ont suivi furent très enrichissants. Parce qu'aujourd'hui, nous transitaires comprenons que l'utilisation, la commercialisation des PMR, le personnel mobile radio, communément appelé talkie-walkie, suit toute une panoplie de réglementation. Et l'ARPT, dans son souci aujourd'hui de réglementer le secteur, a cherché à convier tous les acteurs à cette rencontre pour pouvoir nous expliquer aujourd'hui qu'il fallait se rapprocher de leur, si vous voulez, de leur direction, et aussi chercher les agréments qu'il faut pour commercialiser ce type de radio en République. Aujourd'hui, il y aura une large sensibilisation. Nous allons restituer toutes les informations qui ont été aujourd'hui partagées avec nous et nous allons continuer avec le service de la communication pour toute information utile. En tant que transitaire, quelles sont les préoccupations que vous avez exposées à la RPT? Bon, aujourd'hui, vous comprenez que dans le domaine du transit, nous avons souvent des conteneurs qui viennent où il y a beaucoup d'éléments. C'est-à-dire qu'il peut juste avoir quelques radios. Et nous comprenons que même pratiquement où il y a des radios, il faut vérifier. Il faut tout de suite chercher la documentation. Et aussi pour les institutions internationales. Même ceux-là doivent se mettre aussi à jour. Donc, c'est, si vous voulez, d'importantes informations que nous avons reçues et nous comptons aussi partager avec nos collègues. Merci. Je vous remercie.